La paix du Seigneur Jésus-Christ, la paix du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui dimanche, le 4 mai. Je loue l'Éternel pour un jour nouveau. Frères et sœurs bien-aimés, j'ai reçu une question de la part du frère Ruby, qui était donc la suivante. Est-ce qu'il est possible pour un chrétien de perdre le salut? J'aimerais dire que les réponses ne peuvent pas être apportées de manière propre. Dans quel sens? Dans le sens où je veux dire que ce ne soit pas mes propres paroles, que ce ne soit pas mon interprétation, que ce ne soit pas quelque chose ou une réponse qui vient de moi. Donc, à la lumière des Écritures, nous allons voir ensemble ce que la parole de Dieu nous présente en ce qui concerne la condition du salut. Je vais commencer par l'Ancien Testament parce que notre Dieu, il est le même, il ne change pas. Nous sommes d'accord? Je vais prendre le cas des 12 tribus d'Israël. Nous savons que Jacob, il avait donc 12 enfants qui sont les 12 tribus d'Israël. Et les noms de ces tribus sont cités dans le livre de Chroniques. Je crois que c'est le premier, c'est un chronique. Permettez-moi de le partager avec vous. Bon, ici, j'ai un chronique, c'est dans l'Ancien Testament, donc c'est plus haut. Voilà, un chronique, le chapitre 2. Un chronique, le chapitre 2. D'accord, à partir du verset 2, je vais prendre ça. Un chronique, chapitre 2. Chapitre 2, le verset, à partir du verset 1 et 2. D'accord, on y va ensemble. Bon, ici, il est écrit dans le livre de 1 Chronique, le chapitre 2. Je vais essayer d'aller un peu rapidement, afin que nous puissions tirer ensemble nos propres on va dire, la conclusion par rapport aux Saintes Écritures. Ici, donc, il est écrit, voici les fils d'Israël. Dans cette liste mentionnée, nous avons comme fils d'Israël Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Isaacar, Zabulon, Dan, Joseph, Benjamin, Nephtali, Gad et Aser. Ils sont mentionnés comme qui? Comme étant donc les fils d'Israël. Nous sommes d'accord? Ici, nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Gad, 12, Aser. C'est incroyable dans quel sens? Pourquoi je dis incroyable? Parce que quand nous allons dans le livre d'Apocalypse, on se rend compte qu'il y a une tribu qui n'apparaît pas. D'accord? Et pourtant, l'Éternel avait bien béni Jacob et sa descendance. Mais nous avons une tribu qui n'est pas citée. Comment ça? Nous allons donc dans le livre d'Apocalypse qui est dans le Nouveau Testament. Apocalypse, le chapitre 7. Qu'est-ce que nous avons dans ce chapitre à partir du verset 4? Et j'entendis le nombre, je vais faire la lecture. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De toutes les tribus des fils d'Israël. Nous avons lu tout à l'heure les 12 fils qui constituent bien sûr les 12 tribus d'Israël. Mais ici, dans le livre d'Apocalypse, qui se trouve dans le Nouveau Testament, il est bien écrit de toutes les tribus des fils d'Israël. Et quelles sont donc ces tribus? Nous avons Judas, nous avons Ruben, d'accord, ça fait déjà deux. Nous avons Gad, nous avons Aser. Excusez-moi, je reviens dessus rapidement. D'accord. Donc, ça m'a souris. Nous avons, je reprends, nous avons Judas, nous avons ensuite ici Ruben, ensuite Gad, puis ici Aser, nous avons la tribu de Nephtali, la tribu de Manassé, nous avons la tribu de Siméon, nous avons la tribu de Lévi, nous avons la tribu d'Issachar, nous avons la tribu de Zabulon, nous avons la tribu de Joseph et nous avons la tribu de Benjamin. Et ici, on se rend compte que la tribu de Dan n'apparaît pas. En soi, Dan a été exclu et nous avons à la place de Dan, nous avons Manassé qui apparaît.
Donc, on se rend compte que dans le livre, je vais prendre ici Bible, je vais mettre ça en français, version française, je prends français ici. Bon, je vais essayer de séparer, si on va donc dans 1 Chronique, 1 Chronique, le chapitre 2, partie du chapitre 2, ça c'est quoi? Oui, ça c'est 1 Chronique. 1 Chronique, chapitre 2, je vais mettre ça, c'est le chapitre 2 que je vais mettre. C'est pas celui-ci. Le chapitre 2, d'accord. Nous avons donc ici, dans 1 Chronique, le chapitre 2, nous avons Simon, nous avons Dan qui apparaît, d'accord? Nous avons la tribu de Dan. Dan, il est là, parmi les 12 tribus. Nous avons donc Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Dan, Joseph, Benjamin, Nephtali, Gad et Aser. Manassé n'est pas mentionné. Mais on se rend compte que dans les 12 tribus qui ont été citées dans le Nouveau Testament, dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 7, Dan n'est pas cité. Dans la tribu de Dan, elle était exclue. D'accord? Elle était exclue et nous avons donc à sa place la tribu de Manassé qui apparaît. C'est un constat, pourtant, la Bible nous mentionne que Dieu ne change pas son alliance. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans la prophétie qui avait été donnée à Dan, quand Jacob bénissait ses enfants, on va lire dans le livre de Genèse chapitre 49, si je ne me trompe pas, Genèse chapitre 49, est-ce que nous avons dans le livre de Genèse chapitre 49? Si je descends, quand Jacob, donc, avant de partir, bénit ses enfants, qu'est-ce qu'il dit à Dan? Il dit, Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. D'accord? Ce qui était effectivement fait, parce que nous savons que Samson, par exemple, Samson était de la tribu de Dan. Mais il y a quelque chose qui se passe dans la parole du verset 17, il est écrit, Dan sera un serpent sur le chemin. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval, pour que le cavalier tombe à la renverse. C'est-à-dire, Jacob avait vu que Dan allait changer sa mentalité. Dan, donc, ses descendants, allaient être comme des serpents. C'est-à-dire, euh, dans la pratique du mal. Pourquoi? Ils mordent le talon du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Et on se rend compte que plus tard, Dan est exclu des 12 tribus d'Israël. Quand vient donc la récompense éternelle? Ça, c'est un cas dans l'Ancien Testament. D'accord? Nous allons prendre par exemple le cas dans le Nouveau Testament, parce que beaucoup aujourd'hui disent le Seigneur Jésus-Christ a apporté la grâce. C'est vrai. La grâce, dans quel sens? Il a laissé son trône, la dimension glorieuse, pour venir dans cette dimension, pour nous racheter, pour nous montrer le chemin, afin que nous puissions retourner au Père, pour nous délivrer du séjour des morts. Ça, c'est la grâce. Mais toutefois, il a conditionné le salut. C'est pas que le salut était conditionné. Le salut, c'est l'ensemble, la grâce et la sainteté, la grâce et la justice, parce que quand nous analysons tous les messages qui ont été apportés toujours par les prophètes dans l'Ancien Testament et aussi par le Seigneur Jésus-Christ et aussi bien sûr par Jean-Baptiste, on se rend compte que c'est toujours l'appel à la repentance et l'invitation à changer la manière de vivre, soit donc s'éloigner du péché et vivre dans la sainteté afin d'éviter un châtiment éternel. Et il y a un châtiment éternel. Par exemple, le Seigneur Jésus-Christ a dit à la femme adultère, ils ne t'ont pas condamné, moi non plus, je ne te condamne pas. La grâce, toutefois, va et ne pêche plus. D'accord? Va et ne pêche plus. Pourquoi? Les actions que nous menons peuvent nous amener à la condamnation éternelle. Je prends le cas, par exemple, c'est Ananas et Saphira. Ça, c'est dans le livre, c'est dans Actes des Apôtres.
Je vais ouvrir ici Actes des Apôtres. Si je ne me trompe pas, Actes des Apôtres, chapitre 5. Ok, nous allons lire une histoire qui est gravée dans les Saintes Écritures, quelque chose qui s'est réellement passé pendant l'époque de l'Église primitive. D'accord? Ça, c'est après la mort et après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et après, bien sûr, la venue du Saint-Esprit. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui s'est passé pendant l'époque primitive, soit après l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, pendant l'ère chrétienne, pendant l'ère de la grâce. Lisons très bien cette histoire. Et en plus, qui a été enregistrée dans la Bible afin de nous servir d'exemple. Nous avons ici, dans le livre donc des Actes des Apôtres, le chapitre 5, il est écrit, mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? D'accord? C'est-à-dire, il s'est dirigé devant une autorité chrétienne, devant une autorité, c'est en plus Pierre, un disciple du Seigneur Jésus-Christ, devant une autorité bénie et oint par le propre Saint-Esprit, soit par la propre personne du Seigneur Jésus-Christ, parce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit à Pierre que ce sera à partir de Pierre que l'Église sera bâtie. D'accord? Et dit, au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas, d'accord? Si, s'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. D'accord? Ici, la Bible nous dit, après que Ananias ait écouté ces paroles, il est décédé. La mort l'a pris sur le champ. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent et l'emportèrent et l'ensevelirent. Nous continuons. Environ 3 heures plus tard, sa femme, entrant, donc ça c'est l'épouse d'Ananias qui entre, sa femme entrant sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte dont Ananias était décédé, d'accord? À cause de son mensonge devant le Saint-Esprit, devant la personne de Pierre qui était remplie par l'Esprit Saint et qui a reçu donc l'appel pour bâtir l'Église de Christ. Ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. La Bible dit, au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Je pose la question à savoir, où est la grâce ici? Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui disent la grâce, la grâce, la grâce du Seigneur. Oui, c'est vrai, nous sommes dans la grâce, mais toutefois, je vais continuer toujours à dire le Seigneur Jésus-Christ, le Père Dieu Tout-Puissant, il est saint. Il est saint. D'accord? Ici, nous avons un cas qui s'est passé après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, pendant l'ère chrétienne. D'accord? Ananias et Saphira, sur le champ, après avoir donné un faux témoignage, la mort les a pris tout de suite. Ils faisaient partie de l'Église. C'étaient des chrétiens.
il fréquentait l'église primitive. Il fréquentait en plus l'église dont je peux dire le pasteur principal ou l'archevêque principal, c'était Pierre. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. D'accord? La trouvèrent morte, là, morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Ça, c'est un cas dans le Nouveau Testament. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui blaguent avec le péché. Blaguent avec le péché. Ça, c'est un cas. Si nous allons dans le livre de Matthieu, je vais ouvrir ici Matthieu le chapitre 7, le verset 21 à 23. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ dit? Waouh! Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ dit? Matthieu chapitre 7, le verset 21, il dit, ceux qui me disent, d'accord, on a ici ceux qui me disent, je vais souligner à partir d'ici. Bon, ça ne me permet pas de vous accompagner la lecture. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ou soit, ce ne sont pas tous les chrétiens. Chrétiens, c'est un adjectif qui a été attribué à tous ceux qui professent la foi en Jésus-Christ. C'est pour ça que chrétien appartient à Christ, se dit de Christ. Et il appelle Christ Seigneur. D'accord? Et ici, le propre Seigneur Jésus-Christ dit quelque chose de très intéressant pour attirer notre attention. Et aussi, c'est un avis et je peux dire encore, une alerte très grave pour la personne qui se dit chrétien. Le Seigneur Jésus-Christ dit, ceux qui me disent Seigneur, c'est dans le livre de Matthieu chapitre 7, le verset 21. Je commence. Ceux qui me disent Seigneur, voilà, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Ce ne sont pas les musulmans qui appellent Jésus-Christ le Seigneur. Ce ne sont pas les bouddhistes, ni les traditionalistes ou encore ceux qui pratiquent d'autres religions. D'accord? Ici, il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais qui entrera? Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Soit le salut du chrétien est conditionné aussi dans la pratique de la volonté du Père, du Dieu Tout-Puissant, qui est le même depuis les temps anciens. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, il donne une prophétie, d'accord? Ça, c'est une prophétie, dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Qui sont ceux qui prophétisent par le nom du Seigneur Jésus-Christ? Les chrétiens. Ce ne sont pas les musulmans, ni les bouddhistes, ou les athées, ou ceux qui sont dans d'autres religions. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Qui chasse les démons par le nom du Seigneur Jésus-Christ? Ce sont les églises chrétiennes. Ce sont les membres, les pasteurs, les archevêques des églises chrétiennes. D'accord? Ce sont tous les chrétiens. Les membres, ceux qui sont dans les chorales, ceux qui sont au niveau du secrétariat, c'est-à-dire tous ceux qui travaillent dans l'Église, tous ceux qui se disent chrétiens, qui professent la foi en Jésus-Christ. Mais le Seigneur Jésus-Christ ici, il dit, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Mais entrer dans le royaume des cieux, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ nous révèle ici? C'est conditionné à la pratique de la volonté du Père céleste.
Pourquoi? Et en plus, il dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles à ton nom? Les démons obéissent parce que c'est le nom de Jésus. Ce n'est pas mon nom, ce n'est pas ton nom, ce n'est pas le nom d'une autre personne. C'est l'autorité qui est dans le nom de Jésus. D'accord? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Les miracles, oui, se réalisaient, mais ce n'est pas l'autorité et la puissance qui est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Pas dans mon nom, pas dans ton nom. D'accord? Il dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Attention, ça c'est pour dire que le Seigneur Jésus-Christ ne connaît pas tout le monde dans l'Église. Comment ça? Souvenez-vous de la femme qui avait ses règles. D'accord? Pour plus de 12 ans, elle n'avait pas arrêté de saigner. Le Seigneur Jésus-Christ était en train de marcher au milieu d'une foule. Plusieurs personnes le touchaient. Mais quand cette femme l'a touché, il s'est retourné et il a dit, quelqu'un m'a touché. Je prends un autre exemple. Aujourd'hui, si on prend un footballeur qui est bien connu, une personne ou un artiste qui est bien connu, une personne dont la femme est bien répandue, d'accord, est bien distribuée, tout le monde connaît cette personne. Par exemple, je vais prendre le cas, je prends le président Trump, par exemple, le président Trump. Je le connais, mais il ne me connaît pas. D'accord? Je prends le président de la République du pays où je suis. Je le connais, mais il ne me connaît pas. Prends un exemple, le président de ton pays ou encore un artiste qui est bien ou un footballeur, une personne qui a une très grande renommée. Est-ce que cette personne te connaît? Mais tu connais cette personne. C'est la même chose ici. Le Seigneur dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais, il y a le terme jamais, ne pas oublier, je ne vous ai jamais connu, jamais. C'est pas qu'il a connu aujourd'hui et demain l'oublier, dit, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui ne sont pas en train de faire la volonté du Père, raison pour laquelle Jésus ne les connaît. Beaucoup essayaient ou encore ont touché Jésus, mais Jésus a constaté qu'une seule personne a touché. Nous sommes d'accord? Ici, il est écrit, je ne vous ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. Qui es-tu? Donc, à ce jour, il y a des chrétiens qui ne sont pas dans la parfaite volonté du Père, que Jésus ne connaît pas. Et ils sont dans la maison de l'Éternel. Bien sûr, ils utilisent le nom de Jésus. Et le nom de Jésus fait effet parce que l'autorité et la force se trouvent dans le nom de Jésus. Mais si cette personne qui utilise le nom de Jésus ne pratique pas ce que la volonté du Père demande de faire, cette personne elle-même n'est pas connue par le Père et non plus par le Seigneur Jésus-Christ. Et quel sera donc le destin de cette personne? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, ici, le Seigneur Jésus-Christ s'adresse aux chrétiens qui sont dans l'iniquité. Dans l'iniquité. C'est le propre Seigneur Jésus-Christ qui dit, ce n'est pas moi. Le Seigneur Jésus-Christ ne dit pas, en ce jour-là, je vais prendre tous ceux qui s'appellent chrétiens vont entrer dans mon royaume. Non, c'est pas ça. Nous sommes d'accord. Quand nous lisons ce paragraphe, quand nous lisons ces versets, si nous lisons bien ensemble, on se rend compte que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas en train de dire que en ce jour-là, tous ceux qui s'appellent chrétiens vont entrer dans son royaume. Il dit non, seulement ceux qui font la volonté de son Père, seulement ceux qui font la volonté de Hachem, de Dieu, de Yahweh.
d'accord, la volonté que le Seigneur Jésus-Christ a montrée. Va et ne pêche plus. Répentez-vous, car le jugement de Dieu s'approche. C'est quoi la repentance? Savoir et reconnaître que oui, j'ai péché et faire un changement 360 degrés, changer radicalement son style de vie pour marcher dans la sainteté, abandonner la vie de péché et se sanctifier, abandonner les mauvaises pratiques, abandonner tout ce qui est mauvais et commencer à prendre le chemin de la sanctification. Si aujourd'hui tu as une note 5 sur 10, demain tu t'efforces pour aller sur 6, après-demain tu passes sur 7, 8, 9 et ainsi de suite. Ça, c'est la preuve de la repentance. Quand tu commences à t'éloigner de l'iniquité, d'accord? Le verset 24, que dit ici le Seigneur Jésus-Christ? Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, soit les mettre en pratique, c'est pas écouter la parole et la garder dans le cœur et après ne pas mettre en pratique. Pourquoi c'est la pratique? Et nous avons lu récemment dans le livre d'Apocalypse que le fin clair et pur qui garantit l'entrée dans le royaume des cieux, c'est quoi? Ce sont les œuvres de justice, la pratique. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. D'accord? Ça, c'est le propre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est dans le Nouveau Testament, une alerte pour les chrétiens. Et plus tard, même après la mort et la résurrection et l'ascension du Seigneur Jésus-Christ, après la venue de l'Esprit Saint pendant la Pentecôte, lors du début de l'Église primitive, nous avons le cas du commencement de l'ère chrétienne de la grâce. On a un cas très flagrant pendant l'époque de la grâce qui est le jugement qui s'est passé avec Ananias et son épouse Saphira. Ils sont décédés sur le champ. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes banalisent la grâce de l'Éternel, sans savoir que la grâce de l'Éternel, bien sûr, c'est accepter le Seigneur Jésus-Christ. Il nous a pardonné de nos péchés passés. Mais maintenant que nous l'acceptons, que nous naissons de nouveau, on doit changer notre style de vie pour ne pas apporter la honte à son nom. Parce que ce jour-là, aïe, 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 est-ce que Jésus-Christ te connaît? Est-ce que Jésus-Christ me connaît? Parce qu'il dit, je ne vous ai jamais connu. Donc le chrétien aujourd'hui doit se poser la question suivante. Est-ce que Jésus-Christ me connaît? Est-ce que mon nom a été écrit dans le livre de vie de l'agneau? Et je veux te dire une chose. Seulement faire la volonté du Père, c'est-à-dire la pratique des œuvres, c'est ça qui fait en sorte que le Seigneur Jésus-Christ commence à nous connaître. Alléluia. Matthieu 24, je vais lire ici Matthieu 24 à nouveau. C'est ici Matthieu 24, chapitre 24, le verset 42. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. À qui est-ce que le Seigneur s'adresse? Il dit, votre Seigneur, Jésus-Christ, il est le Seigneur de qui? Si ce n'est pas le Seigneur des chrétiens. Veillez, d'accord? Il nous appelle à être vigilants. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Et aussi, j'aimerais dire une chose, on ne sait pas le jour où la mort va nous prendre. Et attention, si la mort nous prend dans le péché, c'est fini. Mais si la mort te prend dans la vigilance, dans la sainteté, dans la pratique des bonnes œuvres, dans un cœur repentant, toujours en train de pardonner son prochain, en train de vivre de manière sainte, ayant une apparence externe et interne sainte, je te garantis, tu reposeras dans le séjour des morts, dans le sein d'Abraham, et le jour de la résurrection, le sang de Jésus-Christ qui t'a racheté, la mort n'aura pas le pouvoir de te garder pour longtemps. Le jour du jugement devant le tribunal, tu mérites la résurrection parce que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ qui a payé ta rançon.
et tu as pratiqué les œuvres de justice pour montrer au Père que oui, papa, je suis fidèle, je suis obéissant et je veux faire partie de ton royaume. Parce que dans le royaume de l'Éternel, je peux vous garantir, il n'y a pas de péché, hein, il n'y a pas de prostitution, il n'y a pas de vice, il n'y a pas de bière, il n'y a pas de plaisir que la chair aime. D'accord? Il dit, sachez-le bien. Verset 43, je continue. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillera et ne laisserait pas percer sa maison. Donc nous sommes appelés à être vigilants, toujours être en lutte contre les désirs de la chair, être en lutte contre ce que ce monde nous propose. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Alors, Ruby, j'espère que, mon frère Ruby, j'espère que la parole, Rudy, c'est Rudy, pardonne-moi encore une fois de plus, s'il te plaît, pardonne-moi, frère Rudy. Frère Rudy, alors, la Bible nous dit, le propre Seigneur Jésus-Christ nous dit, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Ce ne sont pas tous les chrétiens, ceux qui se disent chrétiens, mais à peine ceux qui font la volonté du Père. Amen. Bien sûr, faire la volonté du Père, c'est aussi reconnaître que le Seigneur Jésus-Christ est son Fils et que c'est notre Seigneur et Sauveur. Et aussi l'obéir, car il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le Seigneur toujours était contre le péché, contre l'injustice, et il pratiquait des bonnes œuvres. Et nous devons suivre l'exemple de notre Père. Il revient très bientôt. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse et bénisse à tous ceux qui ont aussi regardé cette vidéo. Et mes frères et mes sœurs, marchons dans la sainteté. Et je vais toujours dire, la sainteté, elle est interne et aussi externe. Que nous ne soyons pas une pierre d'achoppement pour notre prochain. Ne gardons pas le mal dans notre cœur. Veillez sur notre cœur. Veillons sur nos cœurs. D'accord? Chacun un cœur, donc veillons sur notre cœur. Et aussi, s'il vous plaît, être vigilant. Être vigilant, être vigilant, c'est très important. Pour les femmes, couvrez vos corps. C'est très important. Couvrez vos corps. Que vous ne soyez pas des objets d'attraction sexuelle. Habillez-vous dans la sainteté, dans la justice. Et soyez des princesses du Seigneur Jésus-Christ. Quant aux hommes aussi, soyez décents dans votre manière de se vêtir et aussi, bien sûr, dans la manière de se comporter dans votre lieu de service, comme aussi au milieu de la société, comme aussi dans votre famille. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Pour ceux qui veulent naître de nouveau aujourd'hui, s'il vous plaît, répétez avec moi. Puissant Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, mon souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, puissant Père, agneau de Dieu, je vous demande pardon pour mes péchés. J'accepte le cadeau, votre sang précieux que vous avez versé à la croix du Calvaire pour me racheter de l'empire du diable, pour me racheter du séjour des morts. Puissant Seigneur Jésus-Christ, je vous accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Père éternel, remplissez-moi de l'Esprit Saint. Donnez-moi zéro tolérance au péché et guidez mes pas, Père, tous les jours. Guidez ma vie en direction vers votre royaume glorieux. Père éternel, utilisez-moi afin aussi de partager votre volonté et de faire votre volonté au milieu des hommes et partager aussi aux hommes votre volonté afin que beaucoup reçoivent la bonne nouvelle, l'évangile du salut que vous nous avez apporté quand vous étiez sur la terre. Père éternel, je me remets entre vos mains et je prie en votre nom tout-puissant, Jésus-Christ, et je dis Amen, Amen, Amen. Shalom.